soyons honnêtes. Qu'est-ce que Léo Messi apporte aujourd'hui au PSG? Ou qu'est-ce que Léo Messi a apporté là au PSG pour cette mi-saison? Là, on regarde à la mi-saison, qu'est-ce que Léo Messi a apporté au PSG? Franchement, est-ce qu'on voit un impact, comment dire? Est-ce qu'on ressent que le PSG a fait un mercato de malade cet été? Franchement, si on regarde la saison dernière du PSG et cette saison-là, je ne vois pas une évolution de ouf, en fait. On ne se dit pas, waouh, le PSG dans le jeu, c'est extraordinaire. T'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé. Franchement, les héros, expliquez-moi, je ne comprends pas. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Aujourd'hui, voilà, 25e journée de Ligue 1, on avait Nantes qui accueillait le PSG. Et le PSG, après, voilà, leur énorme victoire face au Real de Madrid mardi, avec l'espoir de Kylian Mbappé qui a fumé Militao et Vasquez. Donc on s'est dit que le PSG aujourd'hui, quand même voilà, le FC Nantes, le PSG, que ce soit à l'extérieur ou à domicile en Ligue 1, le PSG, tu es obligé de gagner tous tes matchs. Tu as recruté Mbappé, tu as recruté Neymar, tu as recruté Messi, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Navas. Tu es obligé minimum de faire un match nul. Et aujourd'hui, le PSG a pris 3 buts en une mi-temps. 3 buts en une mi-temps. Donc les frérots du PSG, votre équipe Paris Saint-Germain là, en Champions League, au match aller, ils aiment bien gagner ou genre impressionner les gens. Voilà, ils ont battu le Real au match aller. Donc, moi je vous dis, au match retour là face au Real, ne vous dites pas que vous êtes déjà qualifié. Hein. Parce que même si le Real a été inexistant lors de ce match de Champions League, le PSG non plus et tout, franchement, ils vendent du rêve et deux fois on s'en rend compte qu'au fait, au final et tout, ils se font éliminer. Mais bon, les héros aujourd'hui, pour ce match, le PSG, la compo du PSG face au FC Nantes, on a eu quand même quelques changements par rapport au dernier match et tout de Champions League. On est parti toujours sur un 4-4-3. Dans les cages, à la place de Donnarumma, aujourd'hui, il y avait Navas. En défense centrale dans l'axe, Kipembe, Marquinhos, ça n'a pas bougé. Par contre, sur les côtés, on a eu Juan Bernat et Kerrer. Et au milieu de terrain, on a eu Verratti qui était là mardi dernier. Ensuite, on avait Gay et Wijnaldum qui n'étaient pas titulaires et tout face au Real de Madrid. Et on attaque. À la place de Di Maria, on a eu Neymar qui a fait voilà, son retour en Ligue 1 depuis 3 mois, après 3 mois d'absence et tout. Voilà, Neymar qui est revenu de blessure. Et franchement, aujourd'hui, les frérots, le FC Nantes, Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, franchement, ouais, je sais pas qu'il était assez chaud ou c'est parce que c'est le PSG, le mec et tout, il est devenu super chaud. Mais le mec, aujourd'hui, il t'a sorti des arrêts. Et en plus, c'est même pas lui seul parce que le FC Nantes, sur les sorties de balles, avec Moses Simon. Franchement, Moses Simon, moi, je ne le connaissais pas en vrai. Hein, je l'ai découvert lors de la Coupe d'Afrique avec le Nigeria et je me suis rendu compte qu'il joue au FC Nantes. Le mec et tout, franchement, sur le premier but, il fait une combinaison avec, je sais pas qui a marqué là, il fait une combinaison, tac, tu me donnes la balle, je te serre en profondeur et tu finis. Franchement, le but, il était beau. Le but, il était beau. Et ensuite, après, voilà, le FC Nantes qui a marqué un deuxième but. Juste avant la mi-temps, on a eu la VAR, penalty pour le FC Nantes, 3-0, le PSG qui prend 3 buts avant la mi-temps. Je me demande même si c'est déjà arrivé sur l'ère Qatari que le PSG prend 3 buts en une mi-temps. Franchement, mais quand même, voilà, on peut retenir quand même un positif par rapport au PSG parce qu'en seconde période, on a vu un PSG quand même qui a proposé des meilleures choses. Ils ont créé des occasions. Ils ont eu encore un penalty, voilà. Dernièrement, ils ont eu un penalty face au Real de Madrid. Messi, il a tiré, il a raté. Et là, aujourd'hui, ils ont encore eu un penalty. Neymar, il a tiré, il a raté. Et encore un penalty provoqué par Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé, aujourd'hui, offensivement, pour moi, c'est le boss du PSG. Tous les dangers, c'est lui qui crée les dangers, au fait. C'est lui qui crée les dangers. C'est même pas les gens qui lui font la passe, c'est ses appels de balle, au fait. Le mec, il est super chaud. Il est devenu super chaud plus qu'avant, en plus. Plus qu'avant, il est devenu super chaud. Mais les héros, moi, mon problème, c'est que Léo Messi. Parce que moi, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, frérot, moi, je suis un grand fan du FC Barcelone. Et moi, j'étais dégoûté que Messi parte au PSG. Mais franchement, j'ai envie de dire que pour le moment, pour ce qu'on a vu là, Messi au PSG, le mec, c'est vrai et tout. Il a eu les morts face au Real. Il est un peu critiqué en ce moment. Même sur le but d'Mbappé, il va pas célébrer. Il est bizarre et tout ça. Mais frère, réveille-toi. T'es Léo Messi ou t'es pas Léo Messi? Le mec, il est sur le terrain, il marche, il est nonchalant. On dirait il est dégoûté de jouer. Même là, Neymar, il est sorti, Di Maria, il est rentré. Moi, je voulais même que Pochettino fasse sortir Léo Messi parce qu'il a rien proposé. Rien.
Rien. Même en première période, le PSG a eu un coup franc qui était super bien placé. Et franchement, là, c'est ce type de coup franc-là, Lionel Messi au FC Barcelone, il nous a habitués à que des buts. Et je pensais que Messi allait tirer le coup franc. C'est pas genre, il fait une fin de frappe et il laisse Neymar tirer. Neymar, il tire dans le mur, entre du style, je crois bien. Mais franchement, Messi au PSG, c'est vrai qu'il a marqué en Champions League. C'est vrai, voilà, mais voilà, franchement, son niveau, il a carrément baissé. Son niveau, il a carrément baissé. Autant, certaines personnes allaient dire que c'est parce que Messi faisait tout au FC Barcelone que le Barça, si Messi n'était pas en forme, le Barça ne jouait pas. Mais voilà, Messi, il est dans une équipe en forme. Messi est dans une équipe en forme. Il est une équipe où les joueurs même sont prêts à courir pour lui. Mbappé, il fait des bons appels de balles. Mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas Léo Messi, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et pour moi, celui qui subit les conséquences, c'est Angel Di Maria. Di Maria, les frérots. Di Maria, le mec, il a l'amour du PSG. Comme Marquinhos. Di Maria, franchement, il a fait des gros matchs avec le PSG. Mais, vu que tu as Neymar, tu as Messi, voilà, Di Maria, il est sur le banc. Moi, je comprends pas. Et c'est ça que moi, j'aime. C'est ça que moi, c'est ça mon problème avec le PSG. Di Maria, il est là, le mec. Tu es sûr que tu peux compter sur lui. Mais Messi, il boude. Et puis en plus, il boude contre qui même? Un peu, moi, ça m'énerve sur le but d'Mbappé. Mbappé, il a mis un beau but. Tout le monde va courir derrière lui. Et lui, il boude. Il boude contre qui? Qui même le regarde même? Qui le regarde, frère? Frère, joue, on t'a payé un salaire, t'as quitté le Barça, t'es venu au PSG, joue, frère. C'est vrai que t'es vieux, c'est vrai que voilà, t'as pris de l'âge, mais joue, montre-nous que t'es Léo Messi. Parce que là, franchement, là, moi, je me dis, en ce moment, le PSG, je sais pas s'ils font exprès aussi le PSG d'acheter des joueurs en fin de carrière. Parce que, voilà, hormis que Léo Messi, voilà, ils sont un génie. Mais il faut pas oublier que le mec, c'est aussi un être humain. Et qui dit être humain, dit quand tu prends du l'âge, tu te fatigues. Et je sais pas si le PSG, au fait, ceux qui font les mercatos du PSG, là, je comprends pas. Parce que jusqu'à présent, est-ce qu'on peut se dire, hormis Mbappé, parmi tous les gros transferts que le PSG a effectué, quel est le transfert qui a porté ses fruits? Franchement, les frérots, soyons sincères, hormis Mbappé, moi, pour le moment, je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce qu'ils ont recruté Cavani et Ibrahimovic, c'était pour la Champions League. Ils sont arrivés nulle part. Ils ont recruté Drexler. Face au Barça, je crois, ils prennent une remontada. Drexler, il n'a rien fait. Même là, aujourd'hui, Drexler, il est rentré. Je ne savais même plus qu'il était au PSG. Ils ont recruté Di Maria. Au début, c'était bien, mais là, Di Maria, maintenant, il est remplaçant. Là, franchement, je ne comprends pas. Ils ont recruté Navas. Et ensuite, après, ils recrutent encore Donnarumma et Navas est sur le banc. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, les frérots, dites-moi, c'est quel transfert que le PSG a effectué jusqu'à aujourd'hui qui a porté ses fruits. Quand je dis porter ses fruits, c'est qu'on a dit, waouh, ça, c'est une bonne recrue. Hormis Mbappé, et en plus, Mbappé, il veut partir. Certains disent que Nasser va le renouveler. On parle d'un transfert de 40 millions d'euros par mois ou par jour, je ne sais plus trop. Mais franchement, moi, là, Messi, je suis totalement dessus. Et bravo au FC Nantes, là, qui est 5e de Ligue 1. Après, le PSG, bon, ils vont remporter le championnat. Même si le PSG, ils ont perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est même pas parce qu'ils ont perdu, c'est parce qu'après, au fait, en Ligue 1, les concurrents directs du PSG ne sont pas réguliers. Donc même si le PSG perd 5 matchs d'affilée, même 10 matchs d'affilée, ils vont remporter la Ligue 1 parce que les concurrents du PSG ne sont pas réguliers. Et c'est voilà, même si ils sont à même s'il y a un concurrent du PSG qui a 5 points de lui, le PSG même n'est même pas inquiet parce que comme je l'ai dit, les concurrents du PSG en Ligue 1 ne sont pas du tout réguliers. Par exemple, l'OL, regardez le classement de l'OL aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, ils sont vraiment, franchement, ils me déçoivent de ouf. Marseille, bon, eux, ils sont là pour se qualifier pour la Champions League. Je demande même pourquoi, parce qu'après, c'est pour aller en Champions League et ne remporter aucun match. Donc, c'est un peu ça, les frérots. Juste les héros, bah, force à vous, les supporters du PSG, et bravo aux supporters du FC Nantes. Prenez soin de vous, les frérots. Prenez soin de vos familles, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs. Allez, peace!